Bonjour tout le monde et bienvenue aux poissons. Je vous retrouve aujourd'hui les poissons pour votre mois de février sur votre guidance de ce mois. Donc si vous êtes poisson, signe lunaire, solaire ou ascendant, mais la vidéo est faite pour vous. On va faire un petit sentimental, enfin d'abord un général et un petit sentimental. Je vous sortirai la 100% sentimentale courant mi-février je pense, parce que j'ai des petits contretemps. Donc du coup je pense qu'elle va sortir un petit peu plus tard que ce que je voulais, mais bon c'est comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes donc poisson, signe lunaire, solaire ou ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Donc c'est parti, on va voir un petit peu vos cartes énergie sur ce mois. Alors pour vous les poissons, pour ce mois de février, on en a deux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le merveilleux univers, jouir de la beauté et la traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Qu'est-ce qu'on me montre? On me montre déjà une acceptation de soi. Je ne sais pas pourquoi ça me dit d'emblée ça dans les oreilles. Donc vous savez que je me fie toujours à mon côté médiumique en premier. Donc là je vois une confiance en soi qui doit être retrouvée pour certains. Il y a un besoin de retrouver cette confiance en soi, sur le physique bien sûr, parce qu'on a la beauté, mais un petit peu sur l'univers en fait. Comme si voilà, vous n'avez pas accumulé la malchance, ou bien au contraire, il y a des choses qui peuvent vraiment venir comme un cadeau pour vous, pour pouvoir justement aboutir à une traversée du désert, arriver à la fin d'un chemin ou de quelque chose que vous attendez. Donc c'est parti, on va voir ce qu'on vous dit avec l'oracle du Lenormand. Toc. Je fais tout tomber. Je fais des bêtises. Bravo. Alors, pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois de février? On a la carte du hasard, Dédé. Donc la carte du Dédé, c'est un peu la carte du hasard. C'est aussi le moment de l'action. C'est quelque chose qui doit passer à l'action. On vous parle aussi peut-être de quelque chose d'un petit peu hasardeux sur ce mois de février. Ou peut-être vous avez une action à jouer comme un peu un coup de poker. Je vois aussi moi le jeu en fait dans cette carte. Donc il y a peut-être quelque chose, vous êtes peut-être passé en train de passer à l'action. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la carte de la femme. Alors, on voit peut-être qu'il y a un jeu avec une femme, un jeu de séduction. Est-ce que c'est cette femme si vous êtes un poisson femme? Est-ce que c'est une femme autour de vous? Même si vous êtes un homme, pardon. Vous avez vraiment quelque chose où vous passez à l'action. Ok, on va voir. Pour vous, les poissons, pour ce mois de février. Alors là, on en a trois. On va prendre celle qui est tombée. On a la carte des changements. Le changement est là pour vous. Sur ce mois de février, on a une situation là où il y a un besoin de retrouver une certaine confiance. Il y a une envie aussi de séduire. Il y a une envie de cette femme à peut-être passer à l'action sur une situation. Ok. On a la loupe. Donc, on montre à travers cette carte qu'on a besoin d'examiner quelque chose. Vous êtes peut-être en train d'examiner une situation, peut-être qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou dans vos projets personnels. Il y a quelque chose qui est en train d'être étudié, examiné, expertisé pour certains. Et là, il y a peut-être quelque chose qui va arriver et qui va vous permettre justement de vous aligner, quoi. Parce que vous attendez peut-être une situation qui soit peut-être, alors là on a 312, qui soit peut-être plus claire. Parce que là, du coup, voilà, vous avez envie de changement, vous avez envie de plus d'indices possibles, mais voilà, il faut que vous soyez rassurés en fait, j'ai l'impression. Alors, on a la carte de la tour et la carte du renard. C'est ça, parce que vous avez besoin d'être rassuré, parce que vous n'êtes pas confiant. Vous avez l'impression d'avoir un renard. Je vais passer un petit peu. Vous avez l'impression, alors c'est soit que vous faites preuve de ruse, soit c'est quelqu'un qui fait preuve de ruse. Du coup, ça vous met un peu peut-être en repli. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas honnête, qui ne dit pas tout, qui fait taire certaines choses. Ok.
on va voir avec le Béline. Pour vous, les poissons. Alors, on a encore la beauté, décidément. Hein. Jouir de la beauté, la beauté. Donc, il y a vraiment quelque chose sur l'apparence. Hein. Sur l'apparence, après, ça peut être un métier, si vous êtes dans un métier artistique hein, qui touche à la beauté, ça peut être aussi par rapport à ça. Sous la carte de la femme, on a la sagesse. Bon, de toute façon, c'était la femme calme. C'est pas la femme dominante. Ça, c'est la femme romantique, calme, plus sûre d'elle, apaisée. Et là, on sort la sagesse en dessous. Donc, il y a une femme là qui doit retrouver une certaine confiance en soi, une certaine sagesse avec elle-même. Peut-être beaucoup plus de bienveillance avec elle-même. Ok. On a la nouvelle sous le changement. Bon, mais il y a un grand changement pour vous là encore. Hein. J'ai l'impression que février, là, sur plein de signes, ça a été beaucoup de changements importants. Ce mois de février est important. Vous avez vraiment un changement dû à une nouvelle, dû à une communication, dû à un courrier, dû à une communication autour de vous, professionnelle ou sentimentale. On a quoi? On a la paix. Bon, mais de voir les choses, ça vous en tout cas, ça vous met en sécurité. Vous avez un besoin de vous mettre en sécurité. Je ne sais pas pourquoi je fais qu'entendre cette phrase. Parce que peut-être vous avez été dupé, trahi, il y a eu quelque chose qui a été mal vu ou mal pris, ou c'est vous-même qui avez peut-être fauté aussi, je ne sais pas. Mais voilà, il y a quand même une sensation de vouloir être apaisé, d'être dans quelque chose où on se sent bien, confiance en soi, besoin de se retrouver, de s'accepter, d'accepter, je ne sais pas pourquoi j'entends son corps, son esprit, ses capacités, de penser que vous êtes quelqu'un de bien. Sous la carte du renard, on a la réussite. Bon, mais là, il y a des grandes choses qui bougent. Si vous êtes dans le domaine artistique, là, il pourrait y avoir de grands changements. Là, pour moi, on vous dit d'être patient si vous êtes poisson et que vous êtes dans l'artistique. Alors, l'artistique, ça peut être très large. Hein. On peut être dans le domaine de la beauté. On est sur des fleurs. Ça peut être aussi tout ce qui touche à la végétation. On peut être sur tout ce qui est peinture, esthéticienne, coiffure. Enfin, tous les domaines où vous êtes en train de créer des choses. Là, on voit que voilà, il y a quelque chose qui est dans une nouveauté qui vous emmène à de la réussite et de la paix. Il faut juste être plus patient, peut-être. Il y a quelque chose encore qui met un petit peu de temps et vous êtes encore un peu prudent ou en tout cas, vous devez faire appel à plus de patience. On va voir avec l'oracle des miroirs pour vous les poissons. Alors, sous la beauté des poissons, pour ce mois de février, on a la chance. C'est ce que je vous dis. La carte des dés, c'est souvent, elle s'associe à la carte de la chance. C'est vraiment le cas. On voit vraiment, il y a une main tendue. Il y a quelque chose qui est retrouvé. Il y a peut-être une opportunité là. Hein. Vous allez avoir peut-être une opportunité à jouer et à vraiment... Il va falloir sauter sur l'occasion, quoi. On a les accusations. Ok, bon, mais peut-être cette femme, attention à qui vous écoutez, j'ai l'impression. Cette femme doit faire le vide dans son esprit. Elle doit quand même faire attention à qui l'accuse ou qui accuse qui. Là, on est dans des accusations. Soit c'est cette femme qui porte des accusations, soit c'est des femmes autour de vous, même si vous êtes une femme. Hein, ça peut être d'autres femmes qui portent une forme d'accusation sur vous et qui vous pointent du doigt. Mais bon, voilà, il faut rester sage. Alors, qu'est-ce qu'on a sous la nouvelle? Pardon. On a là, alors je les retourne toutes, mais c'est bon, je l'ai. On a la maison. Donc on voit qu'il y a des accusations qui peuvent être faites par rapport à un foyer, par rapport à une maison. Pour certains, il y a un grand changement au niveau administratif qui toucherait à une maison. Vous allez peut-être aussi avoir l'acceptation d'une maison, d'un projet, de quelque chose que vous avez... Alors maison, appartement, enfin c'est logement quoi. Hein, qui pourrait être mis en place et accepté. Vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être vouloir vivre avec quelqu'un. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit sous la paix? On nous parle de distance et d'évolution.
Bon, pour certains, il y a des déménagements, ça c'est certain. Il y a des déménagements, vous allez peut-être bouger, vous allez peut-être avancer, ou après ça va être une distance sentimentale aussi qui évolue. Vous devez peut-être être plus en paix avec cette distance sentimentale éventuellement, ou une certaine distance autour de vous qui est quand même bénéfique quoi qu'il en soit. Vous allez peut-être bouger, il y a peut-être un besoin de bouger, de faire évoluer, vous allez peut-être avoir une évolution au niveau travail d'une carrière, vous êtes peut-être en train d'apprendre de certaines connaissances, compétences, et donc du coup à la suite il va y avoir une évolution au niveau d'une carrière. Sous la carte de la réussite, on a quoi? On a la carte, la victoire. 2 fois quoi, réussite, victoire, aucun problème. Si vous êtes en train de faire des demandes, des formations au niveau d'un travail, tout est positif. Ça vous emmène à une victoire. Si c'est au niveau sentimental, il y a d'abord besoin de retrouver une certaine confiance en soi, peut-être parce qu'il y a eu des événements avant qui vous ont conduit à une perte de confiance en vous. Et là, c'est une confiance en soi qui a besoin d'être retrouvée, rétablie. Et là, on voit que du coup, vous reprenez du poil de la bête. Et là, vous avez envie d'évoluer, d'arrêter d'être enfermé, de se replier sur soi, finalement, et de vous ouvrir à de nouvelles choses autour de vous. Donc, c'est très positif. On continue avec l'oracle du monde. Donc, sous la carte de la chance, les poissons, pour ce mois de février 2022, bien sûr. Mais vous êtes dans le doute, dans le flou. C'est la carte, c'est même pas le doute, ça c'est la carte du flou artistique. Donc pour certains, vous doutiez, vous ne voyiez pas où vous alliez, d'où la traversée du désert. Vous étiez peut-être dans cette attente de savoir si les choses allaient se décanter en fait et allaient avancer. Et là, visiblement, c'est un gros oui. Les choses vont évoluer. Sous les accusations, on a l'imagination. Donc ne vous laissez pas imaginer des fausses accusations. On pourrait imaginer des choses sur vous. Donc peut-être il y a un besoin de rétablir aussi cet équilibre, de retrouver un peu des choses plus jolies et ne pas sombrer à des choses négatives. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la stabilité d'une maison, d'un foyer. Il y a quelque chose qui se stabilise. Donc ça, c'est chouette. On est vraiment sur un changement à ce niveau-là, une ouverture. Vous allez, pour certains, avoir une acceptation. Si vous avez fait des prêts, des rachats de crédit, des choses comme ça peut concerner. Ensuite, sous la distance, l'évolution. Qu'est-ce qu'on me dit encore? La vigilance. Et oui, vous êtes à examiner les choses. Donc, vous scrutez. Vous faites attention. Vous êtes sur la vigilance, vous cherchez d'abord la stabilité avant de vous lancer parce que pour l'instant, vous ne savez pas trop. C'est légèrement hasardeux pour vous, c'est pour ça qu'on dit que vous êtes dans la traversée du désert. Ou vous étiez dans cette traversée du désert où vous avez besoin d'avancer à petits pas. Mais vaut mieux y aller doucement mais sûrement, comme on dit, hein, l'expression, c'est vraiment vrai. À aller trop vite, on fait des bêtises. Hein. Sous la victoire, on a quoi? On a l'égarement. C'est ce que je dis. N'allez pas trop vite. Pour ne pas vous égarer. Pour certains, vous étiez en repli parce qu'il y a eu un égarement. Il y a eu quelque chose. Vous avez peut-être fait des bêtises. Ou cette personne a fait des bêtises. Ou vous avez été, peut-être vous êtes trompé. Si c'est dans un travail, il y a eu peut-être des loupés par rapport à un boulot. Et du coup, vous êtes un peu perdu. Mais il y a une situation qui peut s'arranger quoi qu'il en soit. Et là, on voit vraiment que voilà, vous êtes vraiment sur une forme de vigilance parce que vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Et donc, du coup, ça vous empêche d'avancer et ça vous empêche de vous faire confiance, tout simplement, et d'aller dans le chemin où vous êtes censé aller. Mais du coup, vous doutez. Et là, on voit vraiment que, alors, soit il y a des fausses accusations qui sont faites à votre égard sur ce mois de février et ça ne vous plaît pas du tout. Mais on vous dit de rester calme et patient face à ça. Ne vous énervez pas, parce que là, on a la femme calme, on n'a pas la femme version tornade. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui doit être fait avec beaucoup de sagesse. Et ça vous réussit en fait, hein, clairement, hein, les poissons. Voilà, vous prenez le temps, vous avancez tranquillement. Il y a peut-être une situation au niveau d'un travail qui se débloque et il y a peut-être quelque chose à décider vis-à-vis d'un foyer, d'une maison. Peut-être il y a des répercussions qui vont se faire.
Mais quoi qu'il en soit, c'est une évolution, c'est une victoire, c'est une réussite. Voilà, et ça, vous sortez d'une phase d'égarement ou d'une phase un petit peu, pas chaotique, mais voilà, vous étiez peut-être un petit peu, oui, dans le flou, dans le flou. Vous saviez plus trop, peut-être, et courant ce mois de février, pour moi, vous allez avoir les réponses et vous allez y voir nettement plus clair. Tout devient beaucoup plus joyeux, beau et lumineux. L'univers va vous aider, vous allez avoir des coups de pouce. La chance sera avec vous. Donc voilà pour le thème général. On va voir sur le sentimental ce qu'on nous dit les poissons. Hop. Donc les poissons. Voilà. Alors, on prend l'oracle bleu pour vous les poissons pour ce mois de février 2022 en thème général mais sentimental. Donc sur le sentimental, ouh, on a les âmes sœurs. Bon, ben, vous allez peut-être trouver votre flamme jumelle ou vous êtes déjà avec elle. Il y a l'indécision, il y a l'inspiration. Alors, est-ce que du coup vous êtes dans une flamme jumelle ou est-ce que vous cherchez à trouver cette flamme jumelle? Peut-être vous êtes dans l'indécision de savoir si c'est elle ou ça ne l'est pas. Il y a peut-être une situation que vous devez réfléchir. En tout cas, il y a beaucoup de solidité. Il y a beaucoup de solidité, soit dans un couple qui est déjà en couple, où on est vraiment avec son âme sœur et il y a quelque chose qui est très... voilà, il y a peut-être vous posez peut-être certaines questions, de savoir comment faire évoluer ce couple, comment... peut-être vous êtes légèrement inquiet. Mais voilà, derrière, il y a quand même énormément de solidité. Cette personne ou vous-même êtes le patriarche. Donc, vraiment, c'est la personne de confiance. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les poissons? Sur le sentimental, pour ce mois de février. On a le temple. Alors, il y a un besoin d'être peut-être aussi dans un cocon. Un besoin de s'unir, de se retrouver au niveau sentimental pour un couple déjà qui pourrait être aussi en âme sœur. Après, il y a quand même ce besoin aussi de reprendre de la confiance en soi. On est sur quelque chose qui pourrait apporter beaucoup d'abondance. Mais faut-il encore que cette personne veuille bien s'ouvrir et ne soit pas non plus en repli? Vous êtes peut-être face à une personne qui est pas mal en repli sur soi. Ok, là on voit qu'il y a peut-être le démarrage d'une relation. Vous êtes peut-être encore dans les prémices d'une relation là. Mais voilà, il y a des choses qui doivent bouger, évoluer. Est-ce que cette personne est près de vous? Est-ce qu'elle est loin de vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous sépare? Est-ce que du coup, vous posez des questions? Parce que cette personne, vous n'allez pas pouvoir la voir comme vous voulez. Du coup, vous doutez peut-être de cette relation. Du coup, vous avez besoin par contre d'apprendre de nouvelles choses. Cette personne pourrait vous faire apprendre de nouvelles choses. Et pour d'autres, si vous êtes en célibataire, vous êtes à la recherche de cette personne. Mais j'ai envie de dire que vous devez vous ouvrir parce que du coup, vous êtes peut-être dans des douleurs qui sont encore anciennes et donc du coup, vous êtes encore replié sur vous-même. Quand on a la carte du temple, c'est la carte du cocon. Elle est complètement repliée sur elle-même. Après, elle est dans son temple, donc elle y est bien. Mais voilà, des fois, il faut sortir aussi de sa chrysalide pour devenir un petit papillon et pour pouvoir vous émanciper. Donc là, il y a un besoin aussi peut-être de retrouver, encore une fois, avec le patriarche, de la confiance en soi, de la solidité pour pouvoir démarrer une nouvelle relation et vous ouvrir aux autres. Et là, c'est quelque chose qui est encore un petit peu difficile. Ou peut-être vous êtes quitté avec une flamme jumelle, parce qu'une flamme jumelle, ça ne veut pas dire qu'on l'a trouvée, qu'on vit toute sa vie avec. Hein. Malheureusement, on peut aussi se perdre à un moment donné. Hein. Donc, flamme jumelle, âme sœur, c'est la même chose. Hein. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec la triade pour vous, les poissons? Hop. Peut-être après vous posez des questions aussi par rapport à une fécondité aussi, ça me dit dans l'oreille, par rapport à des enfants. Alors, pour vous, les poissons en sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? On a la fusion, bon, magnifique.
il y a la fusion d'un couple là hein, qui revient. On a un besoin voilà, de refusionner pour certains, de retrouver du temps pour soi, de profiter l'un de l'autre. On est dans la méditation, donc on est vraiment sur des sensations en fait de couple qui reviennent. Il y a une élévation, que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, il y a quelque chose qui revient à vous quoi qu'il en soit et qui vous aide à aller de l'avant. On se sent plus sûr, on a besoin de faire le vide dans son esprit. On a l'éternité. Alors pour certains, vraiment, là, vous êtes dans un couple vraiment flamme jumelle, âme sœur, plus, hein. On a la carte du temps. Donc pour certains, il y a quand même quelque chose qui doit être pris en compte, qui doit... Et là, il y a un pacte. Alors pour certains... Alors, donc, je refais le point. Donc pour certains, il y a pour des gens en couple, vous avez trouvé votre âme sœur, votre flamme jumelle. Là, on voit vraiment que par contre, il y a une envie peut-être d'acter une relation. Peut-être une envie de signer un... C'est la carte des sceaux, c'est la carte du pacte. On signe, on s'engage dans quelque chose. Donc est-ce qu'on s'engage pour un mariage? On se promet l'éternité? Est-ce qu'un mariage, un pax, quelque chose comme ça? Est-ce que vous êtes rattaché parce que vous allez peut-être acheter un bien ensemble, décider de faire quelque chose ensemble qui vous fusionne, qui vous rallie à cette personne? Après, il y a quand même une envie depuis un certain temps pour certains de se paxer ou de faire quelque chose à ce niveau-là, ou de se marier, de se mettre vraiment ensemble et que ça soit vraiment reconnu. Là, on a aussi pour certains, des gens qui seraient célibataires, on a un besoin de se retrouver. On a un besoin de prendre le temps de faire quelque chose, de conscientiser quelque chose, et de mettre le passé dans le passé. Et de ne pas rester dans une boucle. Parce que peut-être vous êtes encore très rattaché sentimentalement parlant à cette personne. Et là, il y a peut-être, vous devez peut-être trancher quelque chose. Avec la carte du sceau, j'entends pour les gens qui seraient célibataires, vous devez tout couper. Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans une forme de relation légèrement toxique. Et donc, du coup, vous êtes encore peut-être attaché à cette personne, vous n'arrivez pas à la lâcher, vous l'avez toujours sur vos réseaux, vous l'avez, enfin voilà, tout ça. Et peut-être que ça vous dit qu'il faut couper aussi par rapport à ça, pour pouvoir vous libérer en fait de cette situation et pour que vous ensuite vous puissiez avoir une élévation. Mais voilà, peut-être vous êtes encore très fusionnel avec quelqu'un ou voilà, vous êtes très raccordé à une personne encore. Et voilà, c'est un peu difficile pour vous si vous voulez aller de l'avant. Sinon, ça prend du temps en fait, ça met longtemps. Vous pouvez rester dans une boucle parce que vous passez pas à autre chose quoi. Donc voilà les poissons pour ce mois de février. J'espère que ma vidéo vous guidera et vous aidera à traverser ce mois. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça m'aide énormément, vous aidez vraiment et participez vraiment dans ma chaîne. Donc déjà, je vous remercie pour tous ceux qui le font. Et voilà, vous n'êtes pas obligés, bien sûr. Hein, mais voilà, et sachez que ça m'aide énormément. Si vous avez envie de mettre un petit commentaire, je me fais un plaisir de vous répondre, de vous lire et tout ça. Je fais d'ailleurs un petit sondage si vous avez envie de me dire certains sujets que vous aimeriez que je traite. Alors bien sûr, pas les questions gratuites, vu que déjà ça, je vous le fais gratuitement, mais d'autres thèmes, je sais pas, ce qui pourrait vous plaire. Voilà, j'ai envie de savoir ce que ma communauté aime. Donc voilà, c'est un petit lancer comme ça d'appel. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir. Si je peux le faire, c'est avec grand plaisir que je vous le ferai. Et puis si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez dans la barre de renseignements, soit vous avez ma boutique où vous pouvez voir ce que je propose, ce que je réalise et vous pouvez passer par là. Soit vous avez mon adresse mail et vous pouvez passer directement aussi par là. Donc c'est vous qui voyez de votre côté si le cœur vous en dit. Donc sur ce, les poissons, je vous souhaite un doux mois de février, plein de bonnes ondes positives, plein de bonne douceur, plein de bonnes choses. Et puis moi je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous. Bisous.